Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Faux frères, vrai secret de Olivier Gay paru chez Castelmeur. Ensuite, je vous parlerai de Ligia, sirène de Sylvie Bossier paru chez Scrinéo Mythologie. J'enchaînerai avec Iscari, le tome 2, Le combat des âmes sœurs de Christine Sigarelli paru chez Gallimard Jeunesse. Et je terminerai avec Les baleines célestes de Elodie Serrano paru chez Plume Blanche Édition. Allez, on commence tout de suite avec cet e-book. Je l'avais pris lors d'une grosse OP, donc ça doit dater d'il y a très longtemps. Nous allons suivre une jeune fille qui voit arriver un nouveau frère dans sa famille. En fait, du jour au lendemain, son père arrive et lui présente, voilà, je te présente ton nouveau frère, ses parents sont morts dans un accident en Australie, il n'a plus personne, je suis son parrain, donc il vient habiter avec nous. Voilà. La jeune fille en question, elle, son truc c'est de passer un petit peu inaperçu, hein. Pour elle c'est vital, hein, pour survivre au monde impitoyable qu'est le lycée. C'est le lycée. Il ne faut pas faire de vagues. Et en fait, quand ce gars arrive, ce frère qu'elle ne connaît pas, il va se faire remarquer puisqu'il est dans sa classe et il répond à toutes les questions des professeurs. Il lève tout le temps la main, il corrige les professeurs. Il va attirer l'attention du groupe des personnes pas très sympas, ceux qui raquettent les autres, ceux qui veulent montrer leur puissance. Et forcément, eh ben, elle va se retrouver embarquée là-dedans, elle aussi. C'était sympa, ça se lit hyper vite, j'avais presque l'impression de lire une nouvelle en fait. Mais on retrouve extrêmement bien le style de Olivier Gay. Si vous avez déjà lu un autre livre d'Olivier Gay, par exemple Le Noir est ma couleur, vous allez retrouver exactement la même chose. C'est un style particulier, un style bien à lui où on retrouve un petit peu tous les problèmes de l'adolescence, comme il sait très bien le faire. Après, l'histoire était sympa, mais pas transcendante. On bascule dans de la science-fiction. On comprend un petit peu le secret de ce garçon, le secret que cache son père aussi à elle. Mais ouais, sans plus. C'était pas extraordinaire, ça m'a pas marqué. Je m'en souviens très bien parce que je vous dis c'est très court et que bah, au final il n'y a pas d'explication non plus oufissime, hein. On s'en doute assez vite finalement. Voilà, c'était une petite lecture comme ça, tranquille, mais qui ne va pas me laisser un souvenir impérissable. On continue et je vous parle de Ligia Sirène que j'ai reçue de la part des éditions Scrinéo, un grand merci à eux. Ils lancent une collection spéciale mythologie, donc avec ce livre-ci et un autre qui s'appelle Minotaure, je ne sais plus comment, je vais vous le dire puisque à la fin on l'a. Moi, le Minotaure, toujours de Sylvie Bossier. On va aborder la mythologie du point de vue des méchants. Voilà, ici on suit Ligia, dans l'autre livre on suit le Minotaure. Ce sont des personnages, on les connaît pour être des embûches face à des grands héros de la mythologie, mais on ne connaît pas vraiment leur histoire. Et Sylvie Bossier, dans ses livres, va nous amener à réfléchir un petit peu sur leurs conditions, sur ce qui font d'eux des monstres, etc. Donc ici nous suivons Ligia qui est une sirène, alors pas la sirène comme on peut la connaître grâce à Andersen, grâce à Disney. Non, la sirène c'est une femme avec un corps d'oiseau. Et ces sirènes viennent attirer les marins pour les dévorer. Voilà, ça c'est dans la mythologie. Et là, on va être dans la tête de Ligia, on va comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle s'est transformée en femme oiseau, pourquoi elle dévore les marins, ce qui lui passe dans la tête quand elle dévore les marins. Et c'était vachement bien fait, c'était très bien, très intéressant du point de vue mythologique, puisque nous avons l'histoire, puis ensuite nous avons un carnet qui nous explique la mythologie, voilà, qui nous explique le mythe des sirènes, qui nous parle de l'Odyssée, qui nous parle des personnages importants dans l'Odyssée, d'Ulysse, etc. On a même un carnet de jeu à la fin,
Voilà, pour les plus jeunes, pour pouvoir répondre aux questions, pour voir s'ils ont bien compris l'histoire. Donc c'est très très intéressant et j'aime beaucoup ces petits livres. Je n'ai lu que celui-ci, je n'ai pas pris le Minotaure. Pourquoi ne pas me faire la collection complète? Parce que franchement je pense que ça peut être très intéressant quand Julia sera plus grande, parce que là elle a que 5 ans donc elle va pas comprendre. Mais pour appréhender un petit peu la mythologie d'un point de vue un peu spécial, un peu différent, ne pas se focaliser sur les grands héros. Pourquoi ne pas voir tout ça du point de vue du méchant plutôt que des héros? Et c'est très bien pensé, très intéressant, très intelligent et je vous recommande cette petite saga mythologie. On continue avec Kiskari, le tome 2. J'avais adoré le tome 1 et j'étais très contente de retrouver ce tome 2. J'ai été un petit peu... comment dire, décontenancée quand j'ai commencé ce tome 2 parce que je n'avais absolument pas lu la 4e de couverture et je ne savais pas qu'on était dans une histoire autre que celle de Asha, puisque dans le premier tome nous suivons Asha qui est une tueuse de dragons. Ici nous allons suivre Roa qui elle a épousé le frère d'Asha et dans cette aventure nous suivons uniquement Roa. Alors c'est en parallèle, en fait c'est la suite du tome 1 mais avec un autre personnage et au début j'étais là, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de continuer à suivre Asha, de continuer à suivre son combat contre son père, de continuer à suivre ses aventures avec ses dragons. Et là je me retrouvais avec un autre personnage que je ne connaissais pas forcément, qui ne m'intéressait pas forcément, il n'y avait pas de dragon, j'étais décontenancée. Et en fait je me suis pris au jeu et j'ai autant aimé cette histoire que le tome 1 que Asha. Ces histoires sont complémentaires et ça met dans l'ambiance. On est dans un univers que j'aime énormément, vraiment. La plume de Christine Sigarelli arrive à m'emporter. Je vous dis, j'étais pas emballée au début et en fait elle a réussi à me captiver avec une autre histoire, avec d'autres enjeux, d'autres trahisons, d'autres manigances et c'était hyper bien. Et en fait je suis au même niveau, vraiment, et je pense que cette saga est une saga coup de cœur parce que elle aborde des thèmes important. Elle aborde une histoire, un univers qui se développe de tome en tome avec des personnages qui sont passionnants. Je m'attache énormément aux personnages dans cette saga et je ne peux que vous la recommander parce que j'adore, même s'il n'y a pas de dragon dans ce tome 2, j'adore, vraiment. Il y a vraiment tout pour me plaire dans cette saga. Et je termine avec Les Baleines Célestes que j'ai lu en lecture commune avec Valou de la chaîne Intemporelle. Je l'ai lu donc durant mes vacances, je l'avais emporté, il est assez court, c'est un one shot, donc déjà c'est un bon point. On est dans de la science-fiction, dans du space opéra, nous allons suivre Alexandra qui est commandante de son vaisseau. À la suite d'un petit incident, on va dire, elle a été reléguée à la surveillance d'un coin reculé de l'espace, un coin où il ne se passe jamais rien. C'est un petit peu le trou où va se perdre tous les rebuts, tous ceux que l'on ne veut pas dans la société, et Alexandra en fait partie. Là, elle vient de récupérer un nouveau employé. Et le petit nouveau, il fait un peu de zèle puisque au moment où il passe dans un coin de la galaxie où ils ont l'habitude de passer, il détecte un signal. L'équipe lui dit « ça fait 4 ans qu'on détecte ce même signal, c'est pas grave, c'est une anomalie, on s'en fiche ». Et lui va faire du zèle en disant « non, on va aller voir ». Et en effet, il y a bien quelque chose à ce signal. Et ça va partir en vrille. Nous allons rencontrer des baleines célestes, des créatures spatiales, telles des baleines, des destructrices de monde. Et le but de cet équipage, ça va être de contenir une baleine qu'ils ont laissé échapper. Et comme ce sont des destructrices de monde, de l'empêcher de détruire les planètes habitées de leur système. C'était, ma foi, assez agréable, ça se lit très vite, c'est écrit assez gros, hein, finalement. J'ai l'habitude chez Plume Blanche que ce soit écrit plus petit. Donc là c'est écrit assez gros, le livre fait même pas 300 pages il me semble. Et c'était agréable, c'est un space opéra qui passe bien, sans prise de tête. Les personnages sont plutôt sympathiques à suivre. Ce qui m'a un peu gêné, c'est la tournure des événements, la raison de pourquoi les baleines
détruisent les mondes. Ça, j'ai trouvé ça un peu farfelu, un peu étrange. Voilà, j'ai pas été convaincue par cette explication. Donc ma foi, voilà, la tournure de l'histoire est un peu étrange. Après, voilà, je vous dis, j'ai passé un bon moment, principalement par rapport au personnage, parce que l'histoire au final elle est assez simple. Je vous dis, les 250 pages, on peut pas non plus développer une histoire de folie, hein. Mais c'est un bon premier livre, un bon premier roman qui m'a plu, sans pour autant être très complexe, hein. Clairement, il n'est absolument pas complexe, il est accessible à tout, hein, à tous. Si vous voulez commencer à lire un livre de science-fiction avec du space opéra, c'est très accessible, c'est pas compliqué. Il y a juste, voilà, je pense qu'il y a un petit raccourci, un petit complément de l'histoire qui méritait d'être un peu développé, plus complexe. Voilà, l'histoire en soi, finalement, elle est assez basique et ça prête à sourire, hein, finalement. Quelque chose qui aurait pu être dramatique, ça prête à sourire. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée sur ça parce que je m'attendais à quelque chose de peut-être plus sérieux, de peut-être plus complexe et finalement c'était assez simple. Mais bon, j'ai passé un bon moment et puis c'est le plus important. Voilà, j'en ai terminé avec ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.